et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je sais pas, 41e peut-être, vlog fibresque. Alors donc moi je vous l'ai dit, c'est Pauline, je suis maman de 4 enfants, je vis dans les Pays de la Loire, j'entends mon chien qui commence à ronger son os toujours quand il faut. Je vis avec 2 chiens, 2 chats, donc 4 enfants je vous l'ai dit, mon mari, dans une maison de bourg, passage. Oui, oui. Ah, j'adore. J'ai vu des copines ce week-end et je dis toujours que je vis dans une maison de bourg, ce qui est vrai. Et du coup, j'ai une copine qui fait « Ah ouais, mais du coup, t'es une bourgeoise. » J'adore. Donc voilà, je suis une bourgeoise. Atlas a décidé de jouer à la baballe. Mais oui. Du coup, oui, donc il y a du passage en gros. Je vous dis ça juste parce qu'il y a du passage entre les tracteurs, les bus, les camions et les voitures et les gens qui passent en face. Donc c'est le drame. Pardon, je regarde Atlas. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis bibliothécaire et agente. C'est pas très joli. Agent en mairie. Donc je suis fonctionnaire et je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps pour les loisirs créatifs que je mets à profit, clairement. Bon, j'utilise aussi ce temps pour m'occuper de ma maison et de mes enfants, mais je me réserve un temps non négociable pour les loisirs créatifs. Voilà, on est pas mal, 1 minute 30, la présentation est clôturée, on est bien. Bon, alors donc il y a du bruit entre Atlas, le lave-vaisselle, le sèche-linge et le lave-linge qui sont en cours. Désolée, voilà, on est mercredi, il est 1h15 et je bois mon petit café d'après le repas et je suis en Z. Ah, quelle horreur, pardon, je suis tout avachinassée. Je porte mon pull d'automne qui n'a pas tant feutré que ça, hein, franchement, et qui ça fait déjà plusieurs jours que je le porte. Il s'est détendu, parce qu'en fait il était un petit peu serré ici, mais là ça va très bien, je ne suis plus du tout serrée, voilà. Et au-dessus c'est le chèche vacances que je porte en mode un peu Sophie Scarf, parce que je voulais qu'on continue à avoir mon beau jacquard, voilà. Je finis café comme ça je vous embête plus. J'ai plein de choses à vous raconter, donc allons-y, dans la joie, la bonne humeur. Cette laine feutre, oui ça je vous l'avais dit, mais elle, comment on dit, elle bouloche. Après feutrage, boulochage, non mais je vous dis, il n'y a rien qui va. Mais j'adore ce pull. Alors, par quoi qu'on fait? Ce week-end j'étais en retraite tricot avec les copines. Donc ça a été 2 jours et demi à peu près, enfin même pas 48 heures en fait, parce qu'on est arrivé vers 17 h et on est reparti à peu près vers la même heure, donc 48 heures de retraite avec les copines. On a tricoté, on en a profité pour aller voir Laine Amourée qui faisait des portes ouvertes, c'est à 1 heure de là où on était en retraite, donc on a fait ça. On a tricoté un petit peu avec elle et tout ça, c'était cool. Et puis bah quoi d'autre, voilà, en gros, tricoter, manger, bavarder. C'est à peu près le programme des retraites tricot. Et du coup avec une après-midi à la porte ouverte de Laine Amourée. Enfin c'est pas vraiment une porte ouverte parce que c'est pas dans son atelier, mais je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'avais amené tous mes projets en cours, sachant que j'ai beaucoup de projets en cours en ce moment. Oui. Et j'ai même réussi à faire un nouveau projet, vous le verrez, c'est trop mignon. Et du coup, voilà, j'étais partie bien chargée, on va dire. J'avais pas pris de camion, parce que donc j'ai une famille donc, de 4 enfants, nous sommes 6 plus 2 gros chiens. J'ai un camion, voilà, j'ai un camion 9 places. C'est pas lui que j'avais pris quand même, j'aurais dû en fait. mais non, ce n'est pas lui que j'ai pris. Et ce qui fait que... je sais plus ce que je disais, que entre moi et ma covoiturée, Steph, la voiture était bien pleine. Surtout qu'on s'est arrêté chez Emmaüs et qu'on a, on n'a pas dévalisé Emmaüs, faut pas abuser, mais ben, c'est vrai que avec une chaise longue et 2 paniers, bon bah ça prenait un peu de place quoi. Chaise longue pliable quand même. Donc c'est top, je suis désolée, j'ai vraiment les yeux qui pleurent beaucoup. J'ai chopé un rhume qui s'est déclaré forcément quand je suis rentrée, donc le lundi.
Et le mardi 11 novembre, j'ai passé ma journée au lit. Voilà. Alors rien de grave, pas de fièvre, juste de la fatigue et le nez qui coule. Ce qui m'a fait dire que finalement j'étais bien au lit. Alors on a quand même fait une belle balade d'1 heure avec Atlas, mon mari, et 2 chiens, 2 gros chiens. C'était top, mais après je suis retournée au lit. Voilà. Du coup j'ai avancé des tricots. Donc voilà, pendant la retraite, j'avais pris tous mes encours. Il n'y en a qu'un auquel je n'ai pas touché. Donc comme quoi c'était pas si mal. C'est mon Steven West. Je vous le montre. Je vais sûrement refaire une ligne cette semaine parce que ça me plaît. Et que je trouve ça très joli. Je vous montre à l'envers parce que c'est tellement plus joli de montrer les trucs à l'envers. Non mais je vous jure. Voilà, il est beau, hein, je l'aime, mais c'est pas mon envie du moment. Donc, mais je vais sûrement, pour ne pas l'arrêter, je m'oblige à faire au moins un motif de l'indice 2 chaque semaine parce que à chaque fois que je le fais, je suis contente de l'avoir fait. J'apprécie vraiment ce tricot, mais c'est vrai que voilà, j'y vais petit à petit. Voilà. Un que j'ai à peine avancé, vraiment à peine, c'est le gnome. J'ai dû faire 3-4 ans grand max. Donc je vous le montre. Donc ça c'est le gnome, lui il va avancer encore cette semaine. Oui, j'avais l'objectif de finir mon bonnet. Bon bah non, ça n'est pas le cas. Mais voilà, ça avance quand même. Ça diminue, ça se voit pas, je vous jure. Il y a de légères diminutions quand même. Ça c'est le bonnet de mon gnome. Une fois que j'aurai vraiment fait le bonnet, je pense que je serai... il serait quasi fini, hein, mais le tout est de faire le bonnet quoi. Voilà. Je vous avais dit que j'amenais de laine à chaussettes pour faire des... Comment ça s'appelle? Enfin un nom, hein. Des tubes à chaussettes sur la machine d'une amie. Alors, pour ça qui m'avait demandé, c'est une Singer, je n'en saurais pas plus, et elle tricote en rond, du coup pour faire les tubes à chaussettes c'est beaucoup plus simple. Donc ça on a fait, c'était cool parce que donc du coup j'ai 2 autres amies, Emma et Fanny, qui ont fait des tubes à chaussettes. Donc je sais plus, Emma je crois qu'elle en a fait 3, Fanny 3 ou 4 aussi. Et moi j'ai fait mes 2 tubes. C'est normal. Quoi qu'ils ont quasi la même taille. Hein. Voilà, donc là nous avons un tube en dégradé. Donc ça normalement c'est une seule chaussette. Alors c'est une belle chaussette. Hein. C'est un tube en dégradé, donc c'est 50 grammes de laine à peu près je pense. L'idée en fait de ces tubes à chaussettes, c'est qu'on puisse faire 2 chaussettes pareilles avec le dégradé en se fiant à la laine de cette couleur là. Blanche en fait, et on redémarre la chaussette dans l'autre sens. Moi c'est pour une personne qui va faire du 37, je vais pas lui faire 2 chaussettes comme ça, et en tube à chaussettes ça me plaisait pas, donc je suis partie sur sur une seule chaussette que je vais du coup découper et à laquelle je vais ajouter un mini pour faire la chaussette. Et celle-ci du coup là encore une fois j'ai un peu plus de 50 grammes, mais j'ai pas, je dois avoir 70 grammes je pense, mais j'ai pas l'intégralité du truc. Et je sais plus ce que je disais d'intelligent, c'est bête, ça devait sûrement être très intelligent, j'ai aucune idée de ce que c'était. Et voilà, je vais faire des chaussettes là pour hommes, et vous verrez peut-être qu'elles n'ont pas la même taille. Voilà, ça c'est une 64 pareil, ça c'est une 72. Voilà, pour hommes, pour femmes, voilà. Et que dire d'autre? Pareil, je vais commencer gentiment les côtes, les pointes et tout ça dans un contrastant. Sur les conseils de ma Fanny, qui m'a dit que ce serait mieux de faire un contrastant, ça ajouterait un petit peu de régularité au truc. Voilà. Donc ça, c'est une laine qui est très très douce. Et ça, c'est une laine qui est pas du tout douce. Mais après lavage, ça va bien se passer. Voilà, donc ça a été fait. C'est très très bien, c'est cool. Ensuite... qu'est-ce que ça, c'est le gnome, c'est ça? Ah non! Ah mais oui, je voulais pas montrer. Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai des choses bizarres dans mon... Ah bah si, c'est quoi comme laine alors? Extra fine fingering. Je trouvais plus. Je vous ai dit la semaine dernière que j'allais démarrer le châle One Love, je crois, de Rory Locatelli, qui est un châle mystère qui se fait à un seul écheveau et que je tricote en Hollande châtaigne de Tricot et Stitch. Donc voici la couleur, j'aime énormément le Hollande châtaigne. Et donc, eh bien, je suis à jour dans l'indice 2. Donc je vous explique un petit peu la vitesse à laquelle j'ai tricoté ce truc. Je vous le montre en même temps, comme ça, soyons fous. Donc, jeudi soir, j'ai fait cette chose s'appelle du point mousse, voilà, tout le point mousse du premier indice.
Vendredi matin, en attendant que tous les trucs que j'avais préparés cuisent, j'ai fait la dentelle du premier indice. Et ensuite, lundi, je crois bien, j'ai fait le point mousse et la dentelle du deuxième indice. Voilà. J'aime énormément. C'est tricoté en 4,5, ce qui est déjaugé pour de l'extra fine fingering. Mais comme l'extra fine fingering est très moelleuse, très dodue, eh bien, je trouve que ça rend parfaitement bien. Bon, le câble est un petit peu petit, donc vous ne voyez pas l'ampleur du châle, moi non plus, je vous le dirai, mais il nous reste 2 indices à tricoter. Je pense qu'on va encore avoir une fois cet indice-là et peut-être que le dernier indice sera une grosse dentelle, je ne sais pas. Je suis à jour, je vous en donnerai une nouvelle vendredi, c'est que dans 2 jours. Ça c'est bien. J'ai repris un truc que je n'avais pas touché depuis... Non, 2 trucs que je n'avais pas touché depuis à peu près 4 mois. Le premier... que j'ai pas si mal avancé, c'est le... comment tu t'appelles, Mitz? Oh, j'ai pas le nom en plus. Attendez, je prends mon Insta. Mon Insta, non, pas mon Insta. Ok, bah super. Pardon. Je vous rappelle, je vous dirai pourquoi je suis passablement énervée bientôt. Alors, c'est du... Comment tu t'appelles toi? Clem Cardi. Clem Cardi de Lucienne Tricotte. Voilà, le Clem Cardi de Lucienne Tricotte. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Parce que vraiment j'avais pas fait grand chose. En fait il a doublé de taille. Voilà, il a doublé de taille en 2 jours. Voilà, donc je l'ai un peu tricoté avec les copines avant de me lancer sur autre chose, je vous en parle après. Et je l'ai retricoté un petit peu lundi. Voilà. Donc là, on a bien avancé. J'aimerais quand même bien finir un jour par défaire le... Enfin, séparer le corps des manches. J'en suis un peu plus de la moitié du raglan. Faites voir. 10, 12, 14... Il me reste une vingtaine de rangs à faire avant de diviser le raglan. Voilà, donc lui, voilà, je l'ai pris vraiment, bah, je vous ai dit, j'avais le rhume, je me suis dit, c'est très bien, en regardant, j'ai regardé quoi? J'ai dû finir une série, mais je sais pas laquelle. Voilà, en regardant une série tranquillou, c'était parfait. J'ai aussi repris un truc que je n'avais pas repris depuis des siècles. Hop là. Attendez, ça je vous montre après, ça je vous montre après, ça je vous montre après. Oh, vous avez vu. Hop, lui, j'ai fait n'importe quoi. Alors toi, comment tu t'appelles? Parce que c'est pareil. Le châle Galilée. Je suis au milieu d'un rang. Très intelligent, Pauline. Bravo. Je suis au milieu d'un rang. Ah bah vous êtes content. Le châle Galilée qui est aussi long pour l'instant que mon châle de Rory Locatelli. Hein. Donc j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que une fois sur deux, j'ai oublié une augmentation là. Voilà. Enfin des deux côtés de préférence quand même. Et là, si vous voulez, sur 3, ben, je sais exactement où je m'étais arrêtée parce que ben, c'est à partir de là que c'est plus bon. Ouais, bah ça doit être ça, voilà. Là, toi, t'étais en 1, 2, 3, pareil. Voilà. Là, j'ai quand même bien avancé. Hein. Donc, je vous montre comme ça. J'en étais là. J'ai quand même fait tout ça. C'est pas si mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, entre ça et ça, il n'y a que 3 rangs, alors que là, il y a 5 rangs. Et bon, c'est pas flagrant, franchement. Donc, je suis revenue à 5 rangs. Je me suis dit, allez, fais un effort. Puis en même temps, ça ira plus vite quand on a plus de rangs de jersey. Mais voilà, donc ça, le Clem Cardi, non, qu'est-ce que je dis? Le châle Galilée dans la laine. Oh, oui, il faut que je vous dise de qui c'est ça, je vous dis ça après. Le châle Galilée dans la laine de Pauline Laine Amoré, et c'est la Astéria. Soie et BFL et soie, 250. Les chevaux pèsent 150 grammes. Voilà, et ça, qu'est-ce que je porte? Du coup, c'est le Fall Favorite Collection, parce que oui, on m'a dit, c'est pas bien, tu dis pas les trucs, c'est vrai. Fall Favorite Collection, qui est un pull pour lequel il existe, je crois, 6 grilles de jacquard, un pull en déca,
On choisit la grille qu'on veut, donc c'est sur l'automne. Donc il y a 2 grilles de feuilles et du coup 3 ou 4 grilles de Halloween. Et c'est de Megan Regan. Voilà. Donc Fall Favorite Collection de Megan Regan, pour si vous voulez refaire ce pull. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Le gnome c'est Sarah Shira, je sais plus lequel c'est, ouais, je vais vous le dire encore. Hein. Ah non, il est dans mes... je l'ai pas remis en actif. Non, bah le gnome, je suis désolée, je vous le dirai dans la semaine. Le châle de Rory Ocati, je vous l'ai dit. Ça, il n'y a pas. Le châle mystère de Steven West, c'est Steven West. Et son nom, c'est Mystery Music Cal. Et le clamcardy, je vous ai dit. Voilà. Pour les laines du clamcardy, c'est de la laine à chaussettes que j'avais teint à l'avocat. Pour le gnome, le bruit des aiguilles. Pour ça, j'ai jeté l'étiquette, mais c'était des laines en déstockage chez Nose. Et ça, je vous ai dit. Voilà, c'est bon, on est à jour. J'espère que vous avez sorti votre de quoi écrire. Hein. Donc voilà. Donc je vous ai montré tout ce que j'ai avancé pendant la retraite. Je trouve que quand même, j'ai un petit peu touché à tout. D'autant que je suis partie sur un truc le vendredi soir. Que j'ai fini le samedi matin. Oui, messieurs, dames. Ah non, que j'ai fini... Bon, je vous aurais dit ça. Pardon. Vous vous rappelez que j'avais eu ce livre en cadeau, Atlas. Pommette, la poupée Pommette et sa garde-robe. Par Steph, du coup, qui m'avait offert ça. Steph qui était à la retraite et qui était ma covoiturée. Je me permets de vous rappeler quand même les choses. Hein. Et donc, j'avais commandé une aiguille 1,5 mm de chez... Chiagou? Non. Je sais plus, ils disent quoi eux. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui font du 1,5, c'est pour ça que je vous cite la marque. Ça, je sais plus si c'est Chiagou ou pas Chiagou. J'arrive, hein, je suis désolée. Aiguille à tricoter. Je crois que c'est Chiagou. Oui, parce que Yaya, c'est les bleus. Une Chiagou, c'est ça. Et que j'avais reçu mercredi tranquillement. J'ai donc... On en discutait et tout, et puis du coup je suis arrivée à vendredi, je monte ça, je montre que j'ai toutes mes laines, machin, et puis j'avais Sylvaine à côté qui faisait des petits lapins, et je fais oh, tu me donnes trop envie de commencer ma poupée, donc ça n'a pas loupé. Après le repas, j'ai démarré la poupée. Je suis désolée, alors j'espère que je vais pas me faire striker sur YouTube, car elle est en petite tenue, je n'ai pas encore fait ses vêtements. Donc ce que j'ai fait, comment ça s'appelle? Donc le vendredi matin, en fait c'est une poupée, maintenant je peux vous le dire, enfin, maintenant que je l'ai construite, on commence par faire une jambe, on fait l'autre jambe, et après on relie, poup, 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 on fait la tête, poup, 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 et après on fait 2 petits bras, voilà, en gros. Moi j'ai fini les 2 petits bras samedi soir en fait. Mais la tête, je l'avais fini vendredi matin et les petits bras, ils m'ont pris peut-être un quart d'heure. Hein. Les 2 à faire, donc ça va. Le petit rembourrage, on rembourre au fur et à mesure, on fait tout ce qu'elle dit. Et par contre, hier, j'ai fait le visage et les couettes. C'est pas parfait, mais c'est pas le truc le plus fun du monde à faire, je vous le dis. Hein. La pauvre, elle est bossue, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est remplie de cheveux. Voilà. J'essaye de lui maintenir sa tête, mais alors... Avant que je ne l'aie, sa tête, elle penchait vraiment... Enfin, avant que je ne fasse les cheveux, en fait, il n'y avait rien pour tenir sa tête. Mais à force de bourrer son cou de cheveux, et ben, elle tient beaucoup mieux la tête, même si elle baisse encore un peu la tête. Je suis pas trop mécontente. Mon mari dit qu'elle fait la tête. Oui, bah moi, je fais des bouches qui font la tête, je suis désolée. Mais je suis pas trop mécontente des yeux et des couettes. Les couettes, c'est de la Hobby. Diablo, non, c'est pas la Diablo. Merino, non, soie, mohair et soie de chez Hobby. Je trouvais que c'était rigolo qu'elle soit blond vénitien un petit peu. Je trouvais ça mignon. Je trouve, voilà, chacun fait comme il veut. Et elle a un petit caleçon rose. Je sais pas si vous le voyez. Elle n'est pas toute nue. Elle a un petit caleçon rose de la laine qui m'a été offerte par Sylvaine. Voilà. Donc maintenant il va falloir que ça... Alors, à tricoter la poupée, super facile. Je pense que j'ai mis 3 fois le temps du tricot de la poupée pour faire les cheveux.
Ah là là, donc là il faut que je lui fasse un petit vêtement. Quand même, qu'elle ne reste pas toute nue. Oh, j'aime bien ça. Faut que je regarde si j'ai... ils me disent qu'il me faut un crochet. On peut avoir deux choses, soit des crochets... Enfin, certains habits se font au crochet, certains habits se font au tricot. Et pour le crochet, oui c'est Chiagou. Quand tu veux. Crochet. Un crochet c'est au-dessus. 2 et 2,20. Je crois que j'ai des crochets de 2 facilement. Donc je pense peut-être lui crocheter cette petite tenue. Avec les petites chaussettes. Le petit bonnet. Et en dessous elle a un petit... Oh c'est trop chou. Regardez-moi ce bombers. Ah j'adore. Voilà, je vais lui faire ça. La petite bottine, le petit crochet et le petit truc de lapin. Bon, ça me fera un petit peu de crochet, ça va être sympa. C'est que des crochets, donc c'est super. Ça c'est pareil, ça va être crocheté relativement vite. Voilà, j'ai donc une petite poupée. Mon fils quand il avait fait « Ah oh, merci maman », je fais « Hop hop hop, tu te calmes, celle-là elle est pour moi ». Faut que j'en fasse une donc pour Elliot, une pour Steph. Alors Steph, je te préviens, je te fais la poupée parce que t'arrives pas à tricoter en 1,5, ce que je comprends tout à fait. En Magic Loop en 1,5 c'est pas toujours très agréable. Par contre tes cheveux tu te débrouilles. Je veux bien te filer un mohair, mais je veux pas les faire. J'aime me ressouler à en faire une pour Elliot. Donc voilà. Mais c'est ma première petite poupée. Je suis trop contente, ma petite pommette. Voilà, je n'ai pas fait, si on regarde bien, par exemple ici. Allez, fais le zoom. Ouh. Voilà, vous voyez, elle a des petits cils, j'avais pas du tout envie de lui faire les petits cils. Donc je lui ai pas fait. Je trouve ça plus mignon ça. Voilà, j'ai donc fait une pommette. J'ai largement ce qu'il faut pour l'habiller et en refaire. Hein. Donc voilà. Donc voilà. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée, c'est le problème de... Donc je vous ai dit que j'étais allée chez Lana Mouret. J'avais, je sais pas si je vous avais dit ça, j'avais un objectif éventuellement. C'était d'acheter un écheveau de mohair et soie pour me refaire un châle à un écheveau. Parce que je trouve que les châles à un écheveau en mohair et soie ils tiennent vachement bien. Ils agrippent un petit peu les vêtements et du coup ils ne tournent pas et pourtant ils sont d'une légèreté incroyable. J'ai pas été super inspirée par les coloris sur le moment, non pas qu'il n'y en avait pas de beau, c'est juste qu'en fait c'est même pas ça vient pas du tout de Pauline. Oui, elle partage mon prénom, insupportable. Ça vient pas du tout des coloris de Pauline, c'est juste que je ne savais pas quelle couleur de châle me faire. J'essaie quand même de pas avoir tout le temps les mêmes couleurs et je ne savais pas. Je ne savais pas du tout la couleur dont j'avais envie en fait. Donc c'est un petit peu handicapant. Donc j'avais trouvé un vert mais c'était pas le coup de cœur du siècle quoi. Et bon bah quand on passe toute une après-midi dans un endroit où il n'y a que de la laine, on a le temps de changer d'avis à peu près 70 fois. Et donc j'ai changé d'avis. Ce qui n'arrange pas du tout mon porte-monnaie. C'est aussi pour ça que j'ai pas enregistré depuis les 2 derniers jours parce qu'il y avait mon mari à la maison. Je pouvais pas lui dire que j'avais acheté 3 écheveaux. Enfin, si je peux, pas un problème. J'ai acheté donc 3 écheveaux de tweed d'un taupe, hein, taupe très nuancé, vous voyez, très très nuancé, donc ça va falloir alterner les écheveaux. Donc c'est la 85% la base Ariane de laine amourée, 85% mérino, 15% d'onégal et le coloris c'est ramassé des pommes de pin. Voilà. J'ai craqué et je sais déjà ce que je vais faire avec. Ce sera un gilet avec des épaules un peu bouffantes parce que ça vaut le coup les épaules bouffantes. Voilà. Donc je me suis arrêtée à ça. J'ai aussi acheté des choses pour Steph, elle m'avait commandé des trucs. Pour se faire un châle, c'est un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Normalement de la même couleur. Il n'y avait pas. Donc j'ai fait le plus rapprochant possible et elle m'a dit qu'elle aimait bien le marron. Donc j'ai pris un coloris Cécile, que j'adore, parce que je l'ai, et un coloris, je ne sais plus. Je ne sais plus, qui est à peu près mort. Voilà. Donc vous comprenez bien que comme j'ai affreusement envie de monter ce gilet, il me faut terminer celui-ci auparavant.
C'est pour ça que je l'ai repris aussi. Voilà, c'est honteux. Donc je veux avancer celui-ci et je sais que Marine, qui a commencé un Clem, mais pas Cardi, le cache-cœur, a bien avancé le sien, sachant que le mien il a donc 3 fois moins de laine à utiliser parce que c'est pas un cache-cœur et c'est un cardigan ouvert. C'est honteux Pauline, c'est honteux. Mais bon, je me rattrape, j'y retourne. Voilà. Ok, vous avez fait un point sur à peu près tout ce que j'avais. J'ai encore des trucs à vous montrer. Ça fait que 25 minutes qu'on parle et ça va bientôt couper. Donc je vais vous laisser là, je vous reprends. Je vous ai dit dans la seconde, hein, ça n'a pas loupé. J'ai encore 2 choses à vous montrer. Oui, on va rester dans le tricot. Et après on parlera filage. Oui, je sais. Je sais, il va tomber de la neige, je pense, parce que j'ai filé. Alors d'abord le tricot. Je vous avais dit que je voulais démarrer le Winter Pines après avoir fini le Fall Collection. Fall Collection? Fall Collection? Fall Favorite Collection. J'y arriverai pas en même temps. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que je voulais pas démarrer un jacquard en retrait tricot à un moment, puis j'avais assez de trucs, donc je l'ai démarré hier soir, seulement mardi 11 novembre, c'est pas si mal. Donc c'est un patron de renard endormi qui m'a été offert adorablement et vous pouvez m'applaudir car il m'a été offert en novembre je crois bien et je démarre, non en octobre peut-être, et je démarre en novembre, c'est quand même pas si mal. Je le fais avec de la tweed de chez, c'est pas de la Fonty je crois, puis j'ai pas pris, ouais j'ai peut-être noté, je pense pas, peut-être pas en fait. De la Languerne Donegal, de ce bordeaux incroyable avec lequel j'ai fait un pull à mon mari. Et on avait acheté 10 pelotes et j'avais dit bah, je te ferai un truc pour moi en parallèle, comme ça ce sera sympa, on sera un peu matchy. Voilà, je l'avais jamais fait du coup. Et je le fais aussi avec de la laine Deka non teinte, voilà, toute bête de la Chester Wool. Voilà. Et donc j'ai démarré hier, j'adore tricoter de la Deka. J'ai découvert que j'adorais tricoter de la Deka. J'adore mon échantillon en Deka. J'aime la Deka. Qu'est-ce que je peux vous dire de fou, de dingue? Je fais pas grand chose, hein, j'ai pas beaucoup avancé en soi. Je fais la taille ML, donc ce qui est à peu près ma taille. Et voilà, j'ai démarré le jacquard. Je trouve que l'alliance des deux est juste dingue. Est-ce qu'il y a un endroit où on voit une note là? Vous voyez, c'est rigolo. Je tricote en double cette laine là, voilà, parce que c'est une fingering. Donc ça me fait, ce qui fait qu'elle est bien dodue. Elle ressort super bien, franchement j'adore. Et puis voilà, enfin, franchement j'aime beaucoup mon échantillon. Voilà, j'espère juste qu'elle va pas trop dégorger, parce que ça va être dégueulasse sinon, mais voilà. Donc j'ai rien d'intéressant à vous dire, si ce n'est que je suis le patron. Et que j'avance gentiment quoi, c'est tout. Et j'aimerais bien finir le jacquard, le raglan cette semaine. Enfin pas le raglan, le yoke, c'est pas un raglan du coup c'est un yoke. Pour faire la séparation corps-manche cette semaine. Voilà, je me dis ça peut être sympa. Non, elle a juste me. Un peu. Attendez, je suis désolée, je sais que... Ah d'accord, celui-là il est en bas. Je comprenais pas les diagrammes. L'explication, bah écoutez c'est très bien, il y a de la couleur, c'est clair. Les diagrammes, il y en a en noir et blanc, il y en a en couleur, enfin c'est assez... c'est variable, donc c'est très sympa. J'ai mis dans un sac qui n'est pas du tout, qui va pas du tout avec, mais que j'ai trouvé chez Emmaüs avec Steph, et qui est vachement pratique quand on a un chien mangeur de laine. Ah. Voilà. Donc bah, lui je veux l'avancer, voilà, je veux l'avancer. Pour finir, filage. Ça va être long, hein, je suis désolée. Après il faut vraiment que j'aille bosser, heureusement que je les ai pris tôt. J'ai investi fort peu non plus, hein, faut pas déconner, là-dedans. C'est une table à
à mélanger la fibre, je sais pas comment on dit, une plaque à mélanger la fibre, donc c'est des petits crochets sur un truc en fer, hein, en bois. Et avec, on a un petit peigne et des barres en bois pour retirer la fibre. L'idée, c'est tac 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 de tester déjà, et pour ce faire, je mélange cet alpaga qui m'avait été, non, celui-là je crois que je l'avais acheté à Artinana, et cette laine de mouton qui m'avait été offerte. Le seul problème, c'est que moi, le orange comme ça, je sais pas trop quoi en faire, donc j'en ai filé pour ma couverture Stamina qui reprendra un jour, promis, elle reprendra un jour. Mais là, comme ça, il m'en restait pas mal, quoi. Donc je me suis dit, et si je les mélangeais pour faire un truc un peu halloweenesque? Parce que c'est pareil, 100 grammes d'alpaga, je vais pas aller très loin avec en fait. Donc je me suis dit, ça fait 200 grammes en tout, enfin un peu moins, on s'arrange quoi. Donc, eh bien, je filmerai ça parce qu'il, je vous ai dit, du coup, il m'en reste. Donc je vous montrerai comment je fais. Comme ça, celles qui savent le faire pourront me dire si je fais du caca ou pas. Je pense que je fais un peu de caca, mais pas complètement. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'ai donc fait un rollag. Donc en gros, j'ai fait des couches. Et je le file comme ça. Avec ce qui vient. Comme ça, ça mélange encore plus. C'est mon deuxième que j'ai fait. Et du coup, je pense que j'aurai assez pour en faire au moins 3. Je vais pas vous amener la bobine parce qu'elle est sur le rouet et flemme. Et du coup, je vous montrerai pareil un petit peu de filage cette semaine. Donc il y aura comment je mélange ma fibre et comment je l'enlève et un petit peu de filage. Voilà. Donc tout à l'heure je râlais parce que je suis abonnée à HelloFresh parce que ça me donne des idées. Je prends 2 repas 1 à 2 fois par mois et en fait, il est très important pour moi qu'ils me livrent le samedi matin parce que le samedi après-midi, je travaille, parce que les autres, ils ne livrent pas le lundi, qui est mon jour de repos, enfin mon jour où je pourrais recevoir le truc, ni le samedi, voilà. Et on peut uniquement choisir d'être livré le matin. Si on veut être sûr d'être livré le matin, on peut pas choisir d'être livré l'après-midi, sinon, puis même, de toute façon, le mardi, je suis pas là non plus l'après-midi. Voilà, en gros, il faut qu'ils me livrent le mercredi matin. Et là... Hier j'ai réalisé que c'était férié et j'ai dit ah putain, pardon pour le gros mot. Ça va y avoir un caca. Ça n'a pas loupé. Il y a un caca. Je n'ai pas été livrée ce matin. Ils vont quand même me livrer aujourd'hui, sauf que je serai pas là. Voilà, donc ça va être les enfants. Pas le choix parce que moi je ne serai pas là. J'adore. Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu relou, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve un petit peu. Je sais que voilà, pour ceux qui sont en télétravail c'est top. Mais moi j'ai pas cette liberté en fait, et j'adore les recettes, j'aime bien les produits, ça va, la viande elle est pas mauvaise, les légumes sont pas mauvais, voilà quoi. Mais ce côté aléatoire de la livraison me saoule un petit peu, et je me doute que c'est pas HelloFresh le problème, mais comment ils appellent ça? À la poste quoi, hein. Chronofresh, voilà. Et ça m'énerve, vraiment. Donc je me tâte à arrêter parce que ça me tend en fait. J'ai pas envie de demander à chaque fois à mon voisin le boucher s'il peut récupérer mon colis en fait. Enfin, c'est pas dingue. Ça m'énerve. Voilà. Donc je tape d'un poing sur la table. Bon, en tout cas, je vous ai montré tout ce que j'avais avancé. Ah non, il en reste un. Oh, je vous jure. Je vous avais parlé il y a de cela 2-3 semaines, je crois, d'une couverture en crochet que je voulais commencer. La couverture de... Il n'est pas dedans le patron? Non. De Eve, Atelier EV3, qui à l'époque s'appelait Bobine et Pelote, et qui est une couverture de reste en fait en crochet. Alors pour elle, il est en figurine, moi je le fais en dégâts Aran. Et du coup je fais moins de mailles, mais voilà. J'ai commencé le premier rond, non, j'ai monté les mailles, et j'ai commencé le premier rond. Et je vais voir ce que ça donne. Je le tricote en 3 mm, donc pour de l'Aran ça va. Enfin, faut savoir que j'ai un crochet lâche. Je crochette très lâche, encore plus lâche que je ne tricote. Ok, je vais vérifier si je connaissais encore le point. Donc voilà. Je l'ai commencé après, hein, voilà. Jusqu'où ça ira, ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, elle est commencée. C'est pas le projet du siècle. Mais voilà, je suis contente de l'avoir commencé. Et puis après, j'enchaînerai. Vous voyez, il y a
il y a de quoi faire. Et après, bah, s'il faut, je mettrai de la fingering en double. Enfin, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Voilà, bah écoutez, là, cette fois, je vous ai tout montré. Suivant les avancées, quelles qu'elles soient, je vous montrerai ça. Je pense pas faire les vêtements de la cocotte cette semaine parce que j'ai déjà pas mal d'objectifs. J'aimerais vraiment... donc, d'ici ce week-end, je serai à jour sur le châle de Rory Ocatelli. Je pense que c'est tout à fait possible. J'aimerais séparer le yoke des manches d'ici au moins lundi prochain. Et peut-être faire pareil sur le gilet de Lucienne Tricotte, Clem Cardi. Voilà. Et vous filmez un petit peu de mélange de fibres et de filage. Avec tout ça, je pense qu'on est assez occupé. Donc c'est super. Je vais donc vous laisser là. Ce soir, j'ai une réunion. Et demain, je travaille. Mais normalement, j'ai pas de réunion. Attends, je vérifie l'agenda, mais normalement... Non, c'est tout. Oh, demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Il a 14 ans. Ah bah, va falloir que je fasse un gâteau quand même, du coup. Ah, je lui proposerai... Bon, on s'en fiche. Du coup, voilà, je vous ai tout montré. On se voit demain. Je range tout mon bazar, parce que, alors là, sinon, ça va être la fête au village pour le chien, surtout. Et à demain. Bye. Bonjour, on est jeudi à midi, j'ai un petit quart d'heure, donc je viens vous voir pour vous montrer les avancées d'hier. Qui, bizarrement, eh ben, c'est pas si mal. Oh là, j'ai une perte de châle. Une perte de châle, comme on dit. Je sais plus, jamais un mot, mais il est parti. Il s'est enfui. J'ai déjà fini un café, donc je ne vais pas boire mon café avec vous aujourd'hui. Hop, petite choulette, voilà. Qui tient bien chaud au cou. J'ai froid aujourd'hui, mais bon, bah, hormonalement, on est au fond du trou. Donc c'est pour ça. Alors, j'ai 3 trucs à vous montrer uniquement, et encore, il y en a un, c'est un choix de laine. Je vous ai dit que j'allais mettre des contrastants sur ces deux beautés. Et du coup, ouais, luminosité foutue, hein, parce que là, franchement, il fait pas beau aujourd'hui. Il fait pas beau, il fait froid, il fait... Bon, ça va, 18,7, mais je sais pas, comme c'est humide, je suis... comme ça. Donc voici le combo 1. Donc la laine verte, c'est de la Jawol de Lange, j'ai 50 grammes. Me demandez pas pourquoi j'ai acheté que 50 grammes de Jawol, je n'en sais rien. Donc ça, ce sera, je voudrais, je sais plus. Si, je veux que ça, ce soit le pied, parce que c'est pas joli, et que, en gros, le bleu, enfin voilà, cette couleur-là soit au-dessus. Donc voilà. Ça va donner ça sur les côtes, par exemple. Voilà. Donc ça va être rigolo. Et donc ça voilà, premier... Et j'ai ça que j'avais gagné en swap. Non, c'était pas un swap, je crois que c'était... Bon, je ne sais plus. Hop, c'était dans l'assaut de tricot angevine. Et du coup, ça va être le contrastant pareil. J'ai 50 grammes, donc parfait. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est cool. J'ai trouvé... Enfin, j'ai ce qu'il me faut, donc j'ai qu'à commencer. Bon, demain, je suis à l'école, je leur lis des histoires. Demain matin, autant vous dire que vu mon énergie du moment, ça va être un peu épique. Bon, c'est pas grave, hein. Et voilà. Mais bon, j'ai tout préparé, déjà je sais ce que je leur lis, donc tout va bien. C'est ça le pire, hein. Et je voulais vous montrer, attention, j'ai avancé sur ceci, qui est le bonnet de mon gnome, vous savez. Vous savez, le bonnet de mon gnome infini. Donc ça va être accroché à la tête du gnome, si vous voulez. Oh, ça me fait une barbe. Et oui, il est fini, il a plus de fil, ouais. Alors en réalité, à partir de la moitié du truc, bah, on sent que ça diminue. Donc j'étais pas très loin quand je vous ai vu. Je devais en être... Oui, j'ai pas noté, mais je devais en être à peu près là. Et c'est vrai que c'est à partir de là que ça devient beaucoup plus agréable. Alors à la fin, ça l'est pas du tout par contre, hein. Oh, quelle horreur. J'ai cru mourir, sans déconner. La 8 mailles là, oh, il fallait tourner en tous les sens, faire des diminutions à 3... de triple diminution, enfin diminuer de 2 mailles quoi.
Ah, c'est pas agréable. Mais bon, voilà. Donc petit blocage rapide, offert je pense, parce que flemme. Ouais, je dis beaucoup flemme, mais j'ai beaucoup la flemme en ce moment. Et puis voilà, ce sera fait. C'est super, je suis trop contente. J'ai fini. Et alors, attendez, autre bonne nouvelle, c'est que je vais avoir assez pour faire les chaussettes qui vont avec, qui vont sur les jambes. Je vous ai montré les jambes déjà, hein. C'est le seul truc que j'avais fait de ce pauvre gnome. Ce gnome avait des jambes. Après, il a des jambes, il est costaud, hein, le coco. Hein. Parce que ça pourrait être un truc de gant. Mon pouce rentre dedans. Donc le gnome est assez costaud. Il va être quand même assez gros comme gnome. Mais j'ai assez de quoi faire ses chaussettes. Et donc j'ai ses choses. J'ai ses jambes. Et maintenant, on va s'attaquer à faire le corps. Voilà. Donc c'est super. Franchement... Oh, on avance vachement bien sur ce gnome. J'aurai assez de laine pour faire tout ce qu'on veut. Est-ce que j'ai du blanc? Oui, j'ai du blanc, donc c'est parfait. Voilà, c'est super. Ah si, j'ai un autre truc, attendez. Bah il a un nez. Oh, c'est jaune. Oh, c'est trop chouchou. Oh, j'adore, j'avais oublié. Oh, vous voyez, hein, je sais pas, j'avais pris un blanc, mais voilà. Hop, une petite tache de jaune, vous la voyez? Allez, fais le point sur ma tache de jaune. Il a une petite tache de jaune, des petites taches de jaune, mais super discrètes. J'aime bien. Donc sa barbe va être aussi tachée de jaune, je suppose. Je vais pas rien faire. Oh non! Le problème du midi, c'est qu'Atlas a envie de jouer et du coup, il embête Balrog, forcément. Je sais plus ce que je disais. Bon, bah voilà, ça a bien avancé. Je pense pas le redémarrer là. Je vais plutôt continuer mon pull de Noël qui, du coup, n'a pas avancé hier. Mais je vous jure que je n'y croyais pas que j'allais finir le bonnet cette semaine, quoi. Ça m'a semblé être infini. Je pense que c'est vraiment le patron que j'ai le moins aimé tricoter depuis qu'on l'a, quoi. Trop long, trop long. Ce truc là, c'est joli, hein, c'est mignon. Après, il va mériter un bon blocage. Mais par rapport à tout ce que j'ai, vraiment, aucun... Ces triples diminutions, ces augmentations, ces rangs infinis, ça n'a pas été le fun. Ça n'a pas été le fun celui-ci. Après chacun fait ce qu'il veut, mais enfin aime ce qu'il veut. Voilà, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le cerveau est déconnecté aujourd'hui, c'est incroyable. Là, si vous voulez, je pense que je vais passer mon après-midi à créer un jeu de points reliés avec le logo de la commune où je travaille pour le journal annuel de la commune. Voilà, ça va être très très bien vu mon niveau de concentration. Ce matin j'ai passé 2h30 à faire 4 actes d'état civil et c'était même pas à réfléchir, j'avais juste à les recopier. 1h30, non 2h30. Oh, non c'est dur, c'est dur. Mais bon, je comprends pourquoi je suis si fatiguée, donc ça va passer. Hier j'ai fait un peu de déco dans la maison, donc je suis très contente. Et quoi d'autre? Je sais plus. Et j'ai rangé mon bureau. Ah, je suis trop contente. Allez, ma chambre, j'ai rangé toutes les parties de ma chambre qui étaient en gros bazar. Alors bon, bah des fois il y en a qui reviennent, parce que comme j'ai mis 1 mois et demi à le faire forcément. Mais mon bureau est rangé, donc je vais pouvoir l'utiliser, parce que là il y avait une tonne de trucs au-dessus. Je vais même pouvoir réenregistrer devant, enfin franchement ça... Je respire. Ce bureau était un point noir dans ma vie depuis 2 mois. J'ai mon chien qui vient de se coucher sur mon canapé là. Après il a le droit, hein. Mais en fait normalement on a le canapé des chiens et le canapé des humains. Et là où je mets mes fesses moi c'est le canapé des humains et après ils ont le droit à leur canapé. Ça va faire du bruit du coup. Je vais devoir éteindre. Le chien a allumé la télé. Voilà.
Coucou, on est dimanche, Atlas va venir nous embêter parce que il a fini sa sieste. Allô. Et je vous retrouve pour clôturer le vlog. Je porte ma Bifurca veste. Je crois que c'est celle-là. Hein. C'est son petit nom, voilà, qui est caractérisé par ça. En dessous, c'est mon... oh, je sais plus le nom. Top baigneuse. Mais que j'aime bien porter sous des vêtements, mais que je ne porterai jamais sans, déjà parce que la matière est très agréable, mais pas saillante sur moi. Je vous l'ai montré là 2 secondes, j'ai vu mon soutif, c'était pas joli. Là, on voit le soutif carrément, comment dire, il apparaît vraiment, il n'est pas sous le t-shirt, il apparaît. Là, non, bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'adore la porter sous des vêtements parce qu'elle tient chaud tout en étant légère, voilà. Et ça, c'est le col mystère d'Audrey Borrego de l'année dernière, 2023, sur Ulysse, que je porte. Voilà, alors, je suis pas venue ces 2 derniers jours. Jeudi, si je suis venue jeudi, je crois bien. J'ai dû venir jeudi. Je suis pas venue jeudi soir parce que, voilà, j'avais rien fait. Et vendredi... Vendredi, j'avais mes 2 grands en fait qui sont restés à la maison parce que le grand avait un gros rhume et 2 une crampe qui a duré toute la journée. Elle a commencé à minuit dans son lit pendant qu'il dormait et elle a duré toute la journée. Désolée si vous entendez le lave-vaisselle. Et la grande, elle est rentrée le midi parce que pareil, elle se sentait pas bien. Donc vous savez que j'aime pas trop enregistrer quand il y a trop de monde à la maison, donc voilà, je n'ai pas enregistré et en même temps j'avais quasiment rien fait. On avait reçu l'indice de Rory Acatelli, One Love je crois, c'est ça le nom du patron, le jeudi, donc je l'ai commencé tranquillement. En même temps jeudi soir j'étais morte. J'ai tenu jusqu'à avoir fait le gâteau de mon fils et jusqu'à ce qu'on ait mangé, et puis après je shut down. Il ne se passait plus rien dans mon cerveau, donc je suis allée dans mon lit tricoter le point mousse du châle de Rory Acatelli et en lisant un livre, parfait. Et après, voilà, dodo tôt. Qui c'est qui m'a réveillée cette nuit là encore? Le chien, je crois. Le chien est venu me réveiller dans la nuit, soit bonheur, et bon, c'est pas grave. Et du coup, le vendredi, épuisé pareil, la même, hein, vraiment la même. Tout aussi épuisé. Ce qui fait que... alors, vendredi, j'étais HS, surtout que j'étais en... c'est ma grosse journée de boulot de base. Donc déjà, je bosse 8 heures. Oui, je sais, pour beaucoup, c'est normal. Pour moi, ça fait bizarre. Je crois que j'ai un enfant qui a hurlé, mais a priori, ça se passe bien. Et en plus, j'étais en animation. Donc voilà, je suis revenue pareil, j'ai fait à manger. Une fois que le repas était prêt, shutdown. Donc j'ai fini le châle à ce moment-là. Non, je l'ai fini hier soir. Non, parce que j'ai fini fini cette phrase, oui, aussi. Ça s'appelle comment? J'ai fini le point mousse du châle vendredi soir. Et samedi midi, j'avais... Oui, parce qu'on est dimanche, c'est ça, ça fait 3 jours. Samedi midi, j'avais quoi? Un samedi matin, j'avais une formation donc à laquelle je suis allée sans problème, mais ça m'a épuisée. Après, on a promené le chouchou avec d'autres chouchous et c'était trop bien. Et il faisait beau, franchement, c'était top. Mais après, voilà quoi, on a fait... Après, on a voulu faire 2 courses avec mon chéri, des croquettes de chien qui sont particulières parce que Atlas a des besoins particuliers du fait de son problème de hanche qu'on n'a jamais trouvé. Qu'on a fait 3 animaleries, relou. Et en plus, il y avait un de ces mondes en ville là. On voit que les gens ils ont commencé leur cadeau de Noël. Hein. Relou. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et hier soir, comme les 3 dernières nuits dernières, je suis allée dans mon lit avec mon châle et cette fois j'ai tricoté toute la dentelle. Voilà. Donc je peux maintenant que je vous ai tout raconté, vous montrer mon châle. Et en plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, ça me plaît énormément parce que j'en ai besoin en ce moment d'un truc très simple. C'est-à-dire qu'on est sur un châle donc en point mousse. Voilà. Je vous montre du... Normalement, je crois bien avec juste une dentelle très très simple
qui se répète et qui en fait devient un peu plus large à chaque fois. Donc là elle est sur 2 rangs, 3 rangs, là 3 à 4 rangs, je ne sais plus, et là 4-5 rangs quoi. Donc finalement cette répétition est pas mal, j'adore les couleurs. Là j'ai tricoté du orange flashy, j'ai fait oh trop bien un peu d'orange flashy. C'était cool, où est-ce qu'il est? Mais en même temps il se perd bien dans le reste, donc ça passe super bien quoi. Franchement j'aime beaucoup. Donc là vous le voyez pas dans toute sa splendeur, je pense qu'il fait 2 fois sa taille, hein. Mais il est vraiment sympa en châle. Je pense qu'il va être vraiment très agréable à porter en châle à un des chevaux et qui va aller avec beaucoup de choses. Donc il ne reste qu'un indice. Il ne reste qu'un indice et donc je vais me permettre de lancer des suppositions. Je pense qu'on va avoir du point mousse, ça c'est sûr. Ah si, je vais vous montrer. Je vais chercher ma balance. Donc, je vais me permettre de lancer des suppositions. Pour moi, le dernier indice sera une bande de point mousse qui sera aussi plus grande que les dernières, parce que ça a tendance à augmenter. Par contre, selon moi, nous finirons sur une dentelle qui ne sera pas la même que celle que nous avons déjà faite. Parce que là, c'est vraiment le même motif qui se répète, ce qui me convient parfaitement, je vous disais. Au bout de 3 fois, à la fin du dernier rang de ma dentelle, donc de la 3e répétition de dentelle, j'avais compris la dentelle. Je voyais mes erreurs, ce qui était très bien. La première fois, franchement, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai rien compris. Enfin, j'ai pas fait gaffe, quoi. Voilà. En même temps, il y a assez peu de mailles, on la répète que 2-3 fois, ça va. La deuxième fois, j'ai peut-être un peu plus réfléchi, mais clairement, je veux dire, les répétitions, je les comprenais, mais le motif, en le regardant lui-même, je ne le comprenais pas. Là, je suis tout à fait capable, en regardant le motif, de savoir quelle sera la prochaine maille du rang d'après. Voilà. Donc, voici donc la bête. Voici ce qu'il me reste de l'écheveau. Pour moi, c'est 50 grammes. J'ai allumé ma balance, j'attends que ça... Voilà. 45 grammes, je suis pas mal. Donc, il nous reste quand même la moitié de notre écheveau. Donc, selon moi, on a encore droit du point mousse au prochain indice. Et après, une dentelle peut-être un petit peu plus travaillée que celle-ci. Je rappelle que l'objectif de ce châle était de faire un châle à un écheveau facile. C'était vraiment dans la page Ravelry, c'est facile. Que pour moi, il remplit tous ses objectifs parce qu'il va être grand. Ça, j'en ai aucun doute. Pour moi, il est quand même plutôt joli. On verra quand il sera détendu. Et il est vraiment facile. C'est du point mousse, de la dentelle, des augmentations intenses, mais du coup bien réparties. Donc voilà, pour moi franchement ce châle est une réussite. Après je pense que pour beaucoup qui connaissaient Rory Locatelli et qui sont allés le faire en se disant ça va être du pur Rory, des points vachement texturés, tout ça, ça peut piquer. Mais moi vraiment c'est top. Par contre je suis impatiente parce que l'autre demoiselle l'a commencé la semaine dernière et je veux vraiment savoir ce qu'elle va en dire parce que elle, j'ai peur qu'elle me dise que bon c'est limite. Je calme matelas et j'arrive. Je voulais vous faire montrer un petit peu de filage, mais je n'ai pas eu le temps de filer depuis la semaine dernière. J'aime bien filer le soir, mais là le soir je filais dans mon lit. Humour. Non, je ne filais pas, du coup j'allais rapidement dans mon lit pour me coucher et être bien. Ce qui fait que le rouet dans le lit, bof. Moi c'est pas un petit rouet électrique, c'est un rouet à pédale, donc c'est pas facile de pédaler dans le lit. Et j'ai pas pris le temps vraiment de tricoter autre chose que ça, donc voilà. Là ce que je vais faire ce soir, c'est reprendre mon pull en jacquard. Bon, on va être clair, je vais pas séparer le corps des manches aujourd'hui, hein. J'aimerais bien me faire peut-être 20 rangs, arriver à la dernière diminution pour bien avancer pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je voudrais terminer mon gnome, parce que j'y suis presque. Faudrait que j'avance sur les chaussettes de Noël là, parce qu'à un moment ça va, c'est bien beau de les faire, mais ça sert à rien d'être dans le rush. J'avais quoi d'autre à faire? Finir celui-ci, hein, voilà. Je pense que dès jeudi, si on reçoit l'indice jeudi, je m'y remettrai dessus. Et puis voilà, on va essayer pour la fin de semaine prochaine d'avoir séparé le corps des manches du pull en jacquard.
Et oui, vous avez remarqué que j'ai encore abandonné le Clemcardi. Bon, en même temps, là, j'ai tout abandonné depuis la dernière fois que je vous ai vu. Hein, j'ai pas... Donc, ouais, peut-être reprendre le Clemcardi, mais je pense que non, ça va être le pull de Noël. Ce châle-là a terminé. Et le gnome. Voilà, on va être sur ces trois... Et des chaussettes quand même. Avancer sur... Au moins faire une paire de chaussettes sur les 6 affaires. Ce serait bien. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ce matin, on a eu éducation avec Atlas. Du coup, on a des cours d'éducation auprès d'une asso pas loin de chez nous, à laquelle on a adhéré. Du coup, ça s'est vachement bien passé. Pour ma part, c'était très drôle parce que j'étais donc avec mon mari. Et Atlas, bizarrement, on était entouré de chiens. Donc, comme on a fait 2 balades avec d'autres chiens cette semaine, il était quand même un peu plus apaisé. Mais il se fait un meilleur pote du monde là-bas. C'est-à-dire qu'il voit ce chien, il est bloqué, il reste sur lui. Et l'autre l'aime bien aussi, donc ça tombe bien. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Et du coup, oui, c'était assez ambivalent parce que il commence à m'obéir. Il faut dire qu'on travaille beaucoup d'éducation quand on fait les balades 2 fois par jour. Pas de balade. On travaille pas mal quand on n'est que tous les deux, en longe, je l'appelle, je travaille pas mal d'éducation. Mais mon mari, lui, bah, il travaille plus que moi. Hein, voilà. Lui, il travaille à temps plein. Il travaille loin, donc il y a aussi une temps de transport. Et donc, il fait pas beaucoup de balades la semaine. Ou quand il en fait, bah, il va faire vraiment nuit. Et travailler l'éducation la nuit, c'est un petit peu moins simple quand même. Et du coup, bah, le chien vient moins quand il appelle, donc il est un petit peu vexé. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'on avait de nets progrès, qui commençaient à nous écouter, à faire gaffe à nous. C'est-à-dire qu'on était sur des séances où il ne regardait même plus. En fait, il regardait que les autres chiens, il était fou. Là, il nous a regardé un petit peu. Rien que ça, déjà, j'étais très contente. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était une bonne séance. Et juste après, j'ai nettoyé la maison, on a fait à manger. Et là, j'ai plié la semaine de linge. J'avais beaucoup de linge à plier, je dois avoir 5 lessives, un truc comme ça, 5-6 lessives. Donc il y avait du taf et après bah voilà, me voilà devant vous à 3h30. Donc la montée est faite, je vais le boire tout en montant la vidéo et puis bah voilà, je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine. Enfin vous l'avez vu, du coup je vous l'ai montré. La semaine prochaine, du coup je vous ai dit, on est sur 3-4 projets max. Est-ce que j'ai des choses... Ah oui, j'ai une animation mercredi après-midi au boulot. Je crois que j'ai pas de réunion. À part vendredi soir, il y a un truc. Pour la paroisse. Je verrai si j'y vais ou pas. Je verrai. Voilà. Mais sinon, semaine plutôt calme. Donc ça va faire du bien. Week-end à la maison encore. Donc c'est cool. Hein. Voilà. On va pouvoir avancer et se reposer. Je n'ai plus le rhume. Vous m'avez vu, je commençais à l'avoir. Donc jeudi, vendredi, j'étais en PLS de rhume. Vraiment, c'était... Bah non, je vous ai vu. Ouais, je n'ai plus le rhume, ça va mieux. Oui, vraiment ça va mieux. Adrien, lui, va mieux aussi, puisque lui aussi donc, a eu le rhume. Et les petits sont en pleine forme, donc on est bien. Voilà. Et les chiens sont en pleine forme. on est bien dans la maison en ce moment. Du coup, je vais vous laisser là, moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très gentil. Merci d'avoir commenté les anciennes vidéos, et puis celle-ci si vous avez envie. On va avancer sur les projets montrables. Et là, je monte la vidéo et après je reprends mon pull en jacquard parce qu'il me fait très envie. Et c'était un tel plaisir de le tricoter. Oh, la laine, elle est moelleuse et tout est, je trouve ça beau. Ouais, là, j'ai une folle envie de tricoter mon jacquard. Donc, je vais vous laisser là. En attendant, bien sûr, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien. Lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux personnes autour de vous. Mais encore une fois, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, prenez soin de vous. Moi, je trouve qu'en ce moment, le temps est parfait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas froid. Il pleut un peu, donc moi j'aime bien un peu quand il pleut quand même. Et en même temps, la lumière est belle quand il y a du soleil. Donc voilà. Voilà, c'est tout. J'aime l'automne et vous le savez. J'ai pas porté mon pull d'automne toute la semaine, c'est quand même pas mal. Je suis passée à un autre pull d'automne parce que franchement ce vert là et ces fleurs, je trouve qu'il est vraiment très confortable. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, pleine de projets, pleine de choses à faire et faites. Et puis voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye.